Bonjour à vous toutes et toutes et bienvenue dans votre émission Cliquez-moi, votre rendez-vous pour comprendre simplement le numérique et surtout apprendre à mieux vous protéger. Aujourd'hui, nous allons parler d'une actualité qui concerne potentiellement des centaines de milliers de Français. Une cyberattaque a visé la Direction générale des finances publiques, autrement dit l'administration fiscale. Vous l'entendez depuis 2 jours aux informations, à la télévision et dans les radios. Environ plus de 668 000 particuliers et professionnels seraient concernés par cette fuite de données. Alors faut-il paniquer? Non. Mais il faut être particulièrement vigilant dans les prochaines semaines. Je vais vous expliquer simplement ce qui s'est passé, ce que les pirates peuvent faire avec vos données et surtout avoir les bons réflexes à adopter. Alors, que s'est-il passé? Commençons par le début. La Direction générale des finances publiques, que l'on appelle la DGFiP, a confirmé qu'un acteur malveillant, un pirate, un hacker, avait obtenu un accès illégitime à son système informatique. L'intrusion aurait commencé à la fin du mois de juin 2026. Les investigations ont ensuite permis d'établir que les données fiscales et personnelles avaient pu être consultées et extraites. Le chiffre communiqué est vraiment très important. Environ plus de 668 000 personnes, c'est énorme, et professionnelles pourraient être concernées. Parmi les informations susceptibles d'avoir été exposées figurent notamment des informations d'identité et des éléments liés à la situation fiscale, comme le revenu fiscal de référence ou le taux de prélèvement à la source. La DGFiP précise que les investigations se poursuivent afin de déterminer précisément les personnes et les données concernées. Et surtout, l'administration indique qu'elle doit contacter directement les personnes concernées. Est-ce que mon compte bancaire a été piraté? C'est probablement la première question que beaucoup de personnes se posent. Est-ce que les pirates peuvent directement vider mon compte bancaire? Attention à ne pas tout mélanger quand même. Cette cyberattaque concerne principalement des données fiscales et personnelles. Cela ne signifie pas automatiquement que les pirates ont accès à votre compte bancaire ou peuvent effectuer un virement à votre place. En revanche, il existe un autre danger, et ce danger peut être particulièrement efficace. L'arnaque personnalisée. Le vrai danger, les faux messages. Imaginez recevoir un SMS qui dit « Bonjour Monsieur Dupont, votre déclaration présente une anomalie. Ah, votre revenu fiscal de référence est concerné. Ah bon? Cliquez ici pour régulariser votre situation. » Vous pourriez avoir confiance. Pourquoi? Parce que le message contient véritablement votre nom, peut-être même une information fiscale réelle. Et c'est justement ce qui rend cette situation dangereuse. Les cybercriminels peuvent utiliser des informations volées pour fabriquer des messages beaucoup plus crédibles. Ils peuvent essayer de vous faire croire qu'ils sont les impôts, votre banque, la CAF, Amélie, France Connect, ou encore un conseiller administratif. Le but sera toujours le même, vous faire cliquer, vous faire communiquer un code, récupérer un mot de passe ou vous pousser à effectuer un paiement. Le réflexe le plus important à avoir. Alors, que devez-vous faire? Retenez cette règle très simple. Ne cliquez pas dans la précipitation. Vous recevez un SMS ou un email concernant vos impôts. Ne cliquez pas immédiatement sur le lien. Ouvrez vous-même votre navigateur. Tapez l'adresse officielle impôts.gouv.fr et connectez-vous normalement à votre espace. C'est beaucoup plus sûr que de cliquer sur un lien reçu par SMS ou par email. Et surtout, un véritable conseiller ne vous demandera jamais votre mot de passe par téléphone. Ne communiquez jamais un code reçu par SMS à quelqu'un qui vous appelle, même si cette personne connaît votre nom, votre adresse ou des informations concernant vos impôts. Et si je reçois un SMS suspect? Si vous recevez un message suspect qui vous paraît étrange, prenez votre temps. Ne répondez pas, ne cliquez pas, ne téléphonez pas au numéro indiqué dans le message. Et si vous avez un doute, demandez conseil à un proche ou un professionnel de l'accompagnement du numérique. Ils sont là pour ça. Vous pouvez également accéder directement au service officiel en tapant vous-même leur adresse dans votre navigateur. Le plus important est de ne pas laisser l'urgence imposée par le message décidé à votre place. Un message dit « Vous devez agir dans les
10 minutes doit justement vous pousser à ralentir. Alors, faut-il avoir peur? Non. Mais cette actualité doit nous rappeler une chose essentielle. Aujourd'hui, nos données personnelles ont une valeur très 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 importante. Et plus les escrocs disposent d'informations sur nous, plus leurs arnaques peuvent paraître crédibles. Alors, retenez ces 3 mots. Stop, vérifier, agir. Stop avant de cliquer, vérifier avant de donner une information. Et seulement ensuite agir. Je suis Pascal, votre médiateur numérique, et vous étiez dans mon émission Cliquez-moi, un podcast conçu sur différents types de sujets. Et vous savez que même avec sur ma chaîne YouTube, je vous explique tout ça très simplement et je vous le dis très souvent. Faites très 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 attention. Tous vos données sur ordinateur sont vraiment très importants. Il faut les protéger. Voilà, c'était la fin de conclusion de mon podcast qui, je pense, est très intéressant. Si vous avez des commentaires à me donner, merci de me les dire en dessous de ce podcast. Retrouvez bien sûr ce podcast sur ma chaîne YouTube Les Seigneurs Connectés et l'article intégral de ce podcast sur ma page Facebook. On se donne rendez-vous très prochainement pour un prochain podcast. Clique et moi.